Ok, si vous êtes dans 2 Timothée chapitre 3, gardez quelque chose dedans, on va aller régulièrement de Timothée chapitre 3, de Timothée chapitre 4. On va relire versets 16 et 17 de 2 Timothée chapitre 3. Il est dit « Toute l'écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est profitable pour doctrine, pour réprobation, pour correction, pour instruction dans la droiture, afin que l'homme de Dieu puisse être parfait, pleinement pourvu pour toutes bonnes œuvres. » Et début du verset du chapitre 4, de Timothée chapitre 4, versets 1 et 2, il est dit « Je te charge donc devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts, lors de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insistant à propos et hors de propos, désapprouve, reprend, exhorte, avec toute longanimité et doctrine. » Et donc le titre du message aujourd'hui, c'est « Prédication baptiste biblique ». Prédication baptiste biblique. Et c'est la suite d'un message que j'avais déjà commencé il y a déjà plusieurs mois. J'avais commencé une série de 2 messages sur la prédication. Je ne sais pas si vous vous rappelez du premier message. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à l'écouter. Ou si vous l'avez déjà écouté, vous ne vous rappelez pas, je vous encourage à le réécouter parce que ça c'est la suite. Mais c'était un message sur la prédication. Donc quel genre de prédication on a besoin quand on vient à l'église? De quel genre de prédication on a besoin? Quel genre de prédication est biblique? Parce que la Bible nous montre clairement ça, c'est pas quelque chose de caché. Dieu nous dit comment on doit prêcher. Il dit comment on doit prêcher, il dit comment sa parole doit être prêchée. Et dans le premier message, on avait vu le hard preaching, ce qu'on appelle la prédication dure. Et donc, la manière de prêcher, on doit prêcher dur quand on prêche la parole de Dieu. La prédication baptiste, c'est une prédication qui est dure. Et ça, j'avais décomposé en plusieurs points. Donc, pour un rappel, je vous donne un rappel des points qu'on avait vus. C'était la nécessité de la prédication dure. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est quelque chose qui est essentiel, que la Bible enseigne. On avait vu que le hard preaching, donc la prédication dure, elle réprouve et désapprouve. Donc, la réprobation, le fait de réprouver, de désapprouver. Donc on a besoin que quelqu'un nous dise qu'on a tort par la prédication. On a besoin que quelqu'un se lève et nous dise « Ainsi a dit le Seigneur ». Non, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Donc on a besoin que quelqu'un nous réprouve, nous désapprouve. Et je voulais rapidement revenir sur ce mot « réprouver » parce que j'avais parlé de réprouver, réprobation dans ce message. Je pense que la plupart des gens ont compris, mais c'était important pour moi de clarifier. Quand je parlais de réprouver, je ne parlais pas de quelqu'un qui est réprouvé par Dieu, qui est rejeté par Dieu. Je ne parlais pas d'un enfant du diable, ce n'était pas du tout le contexte. Le mot « réprouver » et « désapprouver », en fait, le mot réprouver, c'est désapprouver, c'est dire à quelqu'un qu'il a tort. Donc, quand la parole nous réprouve, cette notion de réprobation, d'être réprouvé par la parole, c'est désapprouver, dire à quelqu'un qu'il a tort. Donc, le mot réprouver, je ne l'avais pas utilisé dans un contexte de quelqu'un qui est rejeté par Dieu, quelqu'un qui est enfant du diable dans la première partie, juste pour clarifier ça. Ce n'était pas du tout dans ce sens-là, que ce soit bien clair. C'est vraiment là le sens, la prédication nous réprouve, nous désapprouve. Troisième point qu'on avait vu, c'est que le hard preaching, ça reprend. Donc c'est un peu plus fort que réprouver et désapprouver. Reprendre, c'est dire à quelqu'un qu'il a tort dans des mots plus sévères. Donc d'une manière plus sévère, reprendre quelqu'un plus sévèrement. On avait vu aussi que la prédication dure, elle corrige. Donc la prédication nous corrige et ça peut prendre 2 sens. Ça peut être le sens corrigé dans le sens le châtiment. Donc punition, châtiment. Et ça peut être corrigé dans le sens, montrer à la personne la manière de rectifier son chemin, et non, tu ne vas pas dans cette direction, tu vas dans cette direction. Donc, et c'est très relié, parce que quand vous pensez, par exemple, quand vous châtiez physiquement votre enfant, ou quand vous corrigez verbalement quelqu'un, c'est pour lui dire, non, il ne faut pas faire ça, mais il faut faire ça. Donc, reviens dans le droit chemin. Donc, c'est pour montrer à la personne qu'elle doit changer, qu'elle doit arrêter tel ou tel péché, et qu'elle doit aller dans le droit chemin. Et pour finir, on avait vu que c'était avec toute longanimité et doctrine. Et donc aujourd'hui, on va voir la suite du premier message. Retournez dans 2 Timothée chapitre 4. Vous y êtes déjà, mais gardez quelque chose dedans. On va voir certains des termes qu'on n'a pas étudiés pendant le premier message. Donc dans 2 Timothée chapitre 3 et 2 Timothée chapitre 4. Donc le premier mot, c'est doctrine, qu'on retrouve dans les deux. Vous retrouvez dans les 2 passages le mot doctrine. Il y a le mot instruction, donc instruction dans la droiture. Il y a la notion de prêche la parole, mais prêche la parole, c'est tout au long des 2 messages, cette notion de prédication. Et la notion de exhorte. Donc on va voir ces mots-là aujourd'hui. Donc quel genre de prédication on a besoin? On a besoin qu'elle soit biblique par la doctrine. Et donc la prédication doit nous instruire, elle doit nous exhorter. Amen. Et non seulement ça, mais on va aussi rajouter la notion d'édification. On ne retrouve pas la notion d'édification dans ce passage, mais Paul le mentionne à de multiples reprises, on va le voir, mais une bonne prédication, elle édifie. Donc l'importance de l'édification par la parole de Dieu. Donc voyons ça en plusieurs points, relisons 2 Timothée chapitre 4, verset 2. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. La Bible dit « Prêche la parole, insistant à propos et hors de propos. Désapprouve, reprend, exhorte avec toute longanimité et doctrine. »
Donc le mot doctrine, il est relié aux autres mots, parce qu'on voit qu'il dit désapprouve, reprend, exhorte avec toute longanimité et doctrine. Donc on doit désapprouver, reprendre et exhorter avec la doctrine, n'est-ce pas? Et c'est le premier mot qu'on va étudier aujourd'hui, c'est cette notion de doctrine. Allez dans Jérémie chapitre 23, dans l'Ancien Testament, si vous voulez bien. Jérémie chapitre 23. Mais la doctrine, c'est l'enseignement des principes divins. Une doctrine, c'est la révélation par Dieu, donc à travers sa parole, d'une vérité telle qu'elle se trouve dans les Écritures. C'est ça une doctrine, donc enseignement des principes divins. Dieu nous donne des vérités à travers sa parole, c'est la doctrine. Et des exemples de doctrine, le salut, la Trinité, la fin des temps, l'enfer, le paradis, tout ça, c'est des doctrines que la Bible nous enseigne. La crucifixion, la résurrection. Donc la Bible dit toute l'écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est profitable pour doctrine. Et la Bible dit aussi exhorte avec toute longanimité et doctrine. Donc en fait, toute la Bible, elle est profitable pour la doctrine. Toute l'écriture est profitable pour la doctrine. Donc, toute la Bible enseigne diverses doctrines et les doctrines sont réenseignées et réenseignées à travers la Bible. Donc on a besoin de prédication avec de la doctrine, n'est-ce pas? On a besoin de prédication avec de la doctrine. Et comme on avait vu dans le premier message, si vous êtes dans Jérémie chapitre 23, on va lire le verset 29. Jérémie chapitre 23, verset 29, on l'avait lu dans le premier message. La Bible dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit le Seigneur, et comme un marteau qui brise le roc en morceaux ?» Donc Dieu nous dit que sa parole, c'est comme un marteau. Et bien sûr, c'est spirituel. Donc prêcher la parole de Dieu, c'est prendre le marteau spirituel et enfoncer les doctrines. Quand vous prêchez la Bible, vous enfoncez la doctrine. Ça veut dire que vous dissipez les doutes, vous donnez des certitudes. Donc c'est ça que la parole de Dieu nous donne. Vous prenez le marteau spirituel et vous enseignez ainsi, a dit le Seigneur. Et donc sa parole, c'est comme un marteau qui brise le roc en morceaux. Donc on voit que la parole de Dieu, elle est puissante, n'est-ce pas? Elle est puissante, elle est comme un feu. Donc si vous demandez pourquoi prêcher dur, parce que la parole de Dieu est comme un feu. La Bible nous dit elle est comme un feu, elle est comme un marteau qui brise le roc en morceaux. Pourquoi vous tapez sur le pupitre? Parce que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc en morceaux. Donc ça dissipe les doutes, ça donne des certitudes. On n'est pas là pour que les gens soient dans le doute sur qu'est-ce que Dieu attend. Non, Dieu nous dit il faut faire ça. Ainsi a dit le Seigneur. Donc ça veut dire qu'on enfonce les doctrines, on ne les laisse pas dormir, n'est-ce pas? On enfonce les doctrines, on ne va pas laisser les doctrines dormir. Non, on doit les réenseigner toujours. Rappeler les choses basiques. Ça veut dire vous prenez le marteau, vous enseignez le salut. Comment on est sauvé? Vous enseignez la Trinité, vous enseignez l'enfer, le paradis. C'est toutes des choses qu'on doit rappeler. On ne laisse pas dormir. Si vous laissez dormir trop longtemps une doctrine, pendant des années, il va y avoir des attaques souvent sur cette doctrine. Les gens ne seront pas assez affermis, donc ils vont peut-être être ballottés, agités par les fausses doctrines. Bien sûr, un chrétien sauvé ne va pas croire des fausses doctrines de damnation, mais il pourra être touché dans sa foi, il pourra être tenté d'arrêter de servir Dieu s'il a des doutes, etc. Donc c'est important de prendre le marteau spirituel de la parole de Dieu et d'enseigner les doctrines. Amen. Donc ne soyez pas du genre à vous dire, quand vous venez ici ou dans une église, ne soyez pas du genre à vous dire « Oh, mais encore, il va encore prêcher sur ça, mais je sais déjà que la Trinité existe, je sais déjà comment on est sauvé. » Non, n'ayez pas cette attitude. Réjouissez-vous plutôt que, voilà, on rappelle ces choses-là. Réjouissez-vous que le prédicateur prend le temps de réaffirmer ses doctrines et de combattre pour la foi, parce qu'il y a un combat. Et on doit combattre pour la foi, on doit combattre pour la vraie doctrine. Donc, ayez un cœur tendre de venir et d'écouter qu'est-ce que Dieu a mis dans le cœur du prédicateur. Parce qu'on doit affirmer et réaffirmer certaines doctrines. Bien sûr, il y a une juste balance. On ne prêche pas tous les dimanches sur le salut, on ne prêche pas tous les dimanches sur le même sujet. Donc il faut être balancé dans sa manière de prêcher. Ce n'est pas toujours les mêmes sujets, mais c'est important que les sujets, au moins de base, soient réaffirmés, reprêchés à travers le temps. Donc par exemple, il y a certaines doctrines qui sont essentielles au salut, n'est-ce pas? Le salut par la grâce, par la foi. C'est essentiel au salut. C'est quelque chose qui doit être prêché régulièrement. Et je pense que les doctrines de base doivent être au moins prêchées une fois par an, que ce soit la Trinité, l'enfer, le paradis, le salut. Le salut, ça peut revenir même à travers des messages. Ça, c'est un avis personnel, mais c'est bien de reprêcher. Et donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on doit reprêcher. Le salut éternel aussi, ça doit être prêché. La Trinité aussi, parce que si quelqu'un ne croit pas au salut par la grâce, si quelqu'un ne croit pas que le salut est éternel, si quelqu'un ne croit pas en la Trinité, il n'est pas sauvé. Et ça, c'est des hérésies. Et si quelqu'un qui ne croit pas dans cette doctrine, il a une hérésie de damnation. Donc c'est pour ça qu'il faut combattre pour ces doctrines-là. Et il y a des doctrines plus secondaires, bien sûr, qui ne sont pas reliées au salut, comme la fin des temps. Quand est-ce qu'a lieu l'enlèvement? Vous n'êtes pas sauvé en croyant que l'enlèvement a lieu après les tribulations. Quelqu'un de sauvé peut très bien croire que l'enlèvement est avant les tribulations. Ça, c'est des doctrines secondaires. Ou ça peut être la doctrine des réprouvés. Il y a des gens sauvés qui ne croient pas à la doctrine des réprouvés. Ça, ce n'est pas des doctrines reliées au salut. Mais ça doit être enseigné parce qu'on veut grandir dans la doctrine, on veut apprendre la parole de Dieu. Allez dans Hébreux chapitre 6, si vous voulez bien, et gardez toujours quelque chose dans 2 Timothée chapitre 4. Hébreux chapitre 6.
Versets 1 et 2, la Bible dit « Par conséquent, laissant les principes de la doctrine de Christ, continuons d'aller vers la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi envers Dieu, de la doctrine des baptêmes et de poser les mains, et de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Ici, on voit la Bible nous parle de doctrine de Christ, des doctrines essentielles. Vous en avez certaines reliées au salut, la repentance des œuvres mortes, la foi envers Dieu, qu'on est sauvé par la foi, on doit se repentir de sa fausse croyance et se tourner vers Jésus-Christ pour croire en lui afin d'être sauvé. Même aussi, bien sûr, le jugement éternel, parce que pour être sauvé, il faut croire que l'enfer existe, il faut croire que vous êtes sauvé de quelque chose, donc de l'enfer, jugement éternel. Et la résurrection des morts, parce que, bien sûr, si vous êtes sauvé, vous allez ressusciter. Et il y a des doctrines qui ne sont pas reliées au salut, comme le baptême, poser les mains. Mais on voit ici des doctrines essentielles qui doivent être prêchées. Allez dans Proverbes chapitre 4, si vous voulez bien, Proverbes chapitre 4, je vais juste vous lire Matthieu chapitre 22, verset 33. Jésus nous dit, au sujet de Jésus, il est dit, « Et lorsque la multitude entendit cela, ils étaient étonnés de sa doctrine. » Donc, quand Jésus prêchait, les gens étaient étonnés de sa doctrine. Les gens se disaient, wow, il prêche la doctrine de la parole de Dieu. Ils étaient étonnés, ils étaient émerveillés par la manière de prêcher du Seigneur Jésus. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il prêchait avec autorité. Parce que Jésus est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Jésus est la parole de Dieu, donc ils ont de quoi être étonnés de sa doctrine. Jésus est la doctrine, Jésus est la parole de Dieu. Et donc quand on lit la Bible, non seulement bien sûr ça passe par la prédication, mais ça passe par la lecture de la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous apprenez la doctrine de Christ, vous apprenez la doctrine biblique. Et donc vous devez être fort dans la doctrine, vous devez bien connaître la Bible. Vous ne voulez pas être ce roseau agité par le vent. Dès qu'il y a une fausse doctrine qui arrive, vous êtes ballotté dans votre foi. Quand un faux prophète prêche des choses fausses, vous commencez à douter. Vous ne voulez pas être ce genre de chrétien vacillant. Vous voulez être fort dans la parole, fort dans la doctrine, et donc apprendre la viande de la parole de Dieu. Donc quel genre de prédication on a besoin? Des prédications avec de la doctrine biblique. Regardez Proverbes chapitre 4, versets 1 et 2. Et ça va nous permettre de grandir en connaissance, de nous affûter. Proverbes chapitre 4, versets 1 et 2. Entendez, vous les enfants, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la compréhension, car je vous donne une bonne doctrine. N'abandonnez pas ma loi. Et ici, la Bible nous parle d'une bonne doctrine, et c'est intéressant parce que, quelle est cette bonne doctrine? N'abandonnez pas ma loi. Donc, ça veut dire que quand vous enseignez la doctrine, vous devez enseigner, n'abandonnez pas la loi de Dieu, c'est-à-dire gardez ses commandements, c'est-à-dire gardez les commandements de Dieu. Jésus nous a dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc c'est une bonne doctrine. Quand un prédicateur vous enseigne la parole de Dieu, quand il vous enseigne de garder les commandements de Dieu, c'est une bonne doctrine. Et donc ça fait partie de la doctrine, garder ses commandements. Donc on a besoin de prédications qui nous font progresser en sainteté, qui vous fait progresser en sainteté, vous écarter de votre péché et vous dire non, ça c'est mal, ça Dieu déteste cela, ça c'est une abomination, ça c'est malfaisant. Et ça vous permet d'être plus saint, donc d'être participant de la sainteté de Dieu. Donc mieux connaître qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Allez dans Tite chapitre 1. Tite chapitre 1, toujours cette notion de doctrine. On va passer plus de temps aujourd'hui sur cette partie-là. La doctrine, c'est quelque chose d'essentiel dans la prédication. Tite chapitre 1, on va lire plusieurs versets. Donc Paul parle ici à Tite. Il dit « Tenant ferme la fidèle parole », au verset 9, pardon, Tite chapitre 1, verset 9, « Tenant ferme la fidèle parole comme elle lui a été enseignée, afin qu'il puisse être capable par la saine doctrine », donc on voit cette notion de saine doctrine, aussi bien d'exhorter que de convaincre les contradicteurs. Donc ici, Paul parle à Tite, et c'est notamment les les qualifications d'un pasteur, mais ça c'est le minimum. Mais il donne les qualifications d'un pasteur, il enchaîne avec le verset 9. Et donc, un pasteur doit être capable, par la saine doctrine, aussi bien d'exhorter que de convaincre les contradicteurs. Donc la doctrine de la Bible, elle est saine. Parfois, on appelle ça la sainte Bible. Pourquoi? Parce que la doctrine de Dieu est saine, elle est sainte. Et chapitre 2, verset 1, Tite chapitre 2, verset 1, « Mais toi, dis les choses qui conviennent à la saine doctrine. » Donc encore cette notion de saine doctrine. Il doit rappeler ces choses, il doit les dire, il doit enseigner. C'est vraiment essentiel. Et donc, dans Tite chapitre 2, il est mention de la doctrine, d'avoir la bonne doctrine, mais bien sûr, ne soyez pas juste des auditeurs, mais soyez des exécuteurs de la parole. On ne veut pas juste être un auditeur oublieux, on veut exécuter la parole. Donc ça veut dire, c'est bien d'écouter la doctrine, mais après, il faut la mettre en pratique, n'est-ce pas? Et on voit dans Tite chapitre 2, notamment, il y a plusieurs versets qui parlent de ça. Regardez le verset 7. Donc, Paul lui dit, il faut enseigner la saine doctrine, mais il doit aussi montrer l'exemple, il doit aussi appliquer la doctrine dans sa vie. Regardez au verset 7, Tite chapitre 2, verset 7, « En toute chose, te montrant toi-même un modèle de bonnes œuvres, en doctrine, montrant incorruptibilité, gravité,
sincérité. Donc en fait, avoir la bonne doctrine, c'est pas seulement pour vous, c'est pas seulement pour grandir en maturité, c'est pour, comme il est dit ici, être un modèle en bonnes œuvres, c'est-à-dire vous mettre à l'action. Vous apprenez pour vous mettre à l'œuvre, pour être un meilleur père, une meilleure mère, un meilleur chrétien, et mieux servir dans l'église locale. Donc c'est important ici de se montrer un modèle de bonnes œuvres. Regardez, la doctrine, il est dit en doctrine montrant incorruptibilité, gravité, sincérité. Donc ça, c'est des mots importants. L'incorruptibilité, ça veut dire l'intégrité, l'honnêteté, donc qui se montre incorruptible, qui ne se laisse pas corrompre. La gravité, ça peut être traduit par le sérieux montrer d'importance. Et la sincérité, c'est sans hypocrisie, sans dissimulation, donc c'est quelque chose qui est franc, sincère et vrai. D'ailleurs, dans Romains chapitre 12, verset 9, allez-y pas, je vais simplement vous le lire, il est dit que l'amour soit sans dissimulation. Ayez en horreur ce qui est mal, attachez-vous à ce qui est bon. Donc, non seulement on doit apprendre la saine doctrine, on doit la mettre en pratique, mais on doit se montrer comme ça envers la doctrine. Incorruptibilité, donc être intègre envers ce qu'on apprend, et honnête, ne pas se laisser corrompre. Gravité, donc montrer du sérieux envers la doctrine de Dieu. C'est quelque chose de sérieux. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, c'est sérieux. Dieu est sérieux. Il faut montrer gravité et sincérité, donc que votre amour soit sans dissimulation. Ne pas être un hypocrite. Ne pas dire par exemple aux autres, ah tu dois faire ça, mais vous ne le faites pas. Vous devez montrer de la sincérité dans ce que vous faites. Et donc c'est comme ça qu'on doit prendre la doctrine en compte. Tite chapitre 2, verset 15. Donc allez au verset 15 de Tite chapitre 2. Il est dit, dis ces choses et exhorte et reprend avec toute autorité, ne laisse aucun homme te mépriser. Donc là, Paul dit à Tite de dire ces choses et d'exhorter. Donc il doit rappeler ces choses, il doit enseigner la doctrine, il doit la prêcher. Et comment on fait connaître les doctrines? Comment le prédicateur il fait connaître la doctrine? En enseignant, n'est-ce pas? C'est quand il enseigne. Et non seulement ça, mais c'est aussi par l'exemple, comme j'ai dit. Et le mot instruire, il est très relié. Le mot instruire, ça se fait par le fait de prêcher la parole, d'enseigner. Instruire, c'est très relié à la doctrine aussi. Et donc, on montre l'exemple parce que vous devez avoir une vie qui matche avec la doctrine que vous connaissez et que vous enseignez. Si vous êtes simplement, comme j'ai dit, un auditeur, vous n'allez pas matcher avec la doctrine que vous connaissez. Vous devez la mettre en pratique. Vous devez montrer l'exemple, être un modèle en bonnes œuvres. C'est pas seulement connaître la doctrine, c'est la vivre, n'est-ce pas? Allez dans 2 Timothée chapitre 3, et après on reviendra dans Tite chapitre 1. On va faire pas mal d'allers-retours entre Tite, 2 Timothée. Donc une bonne prédication, elle enseigne la doctrine. 2 Timothée chapitre 3, verset 10, il est dit, mais tu as pleinement connu ma doctrine, ma manière de vivre, mon dessein, ma foi, ma longanimité, ma charité, ma patience. Et ce n'est pas un hasard ici, si Paul dit, tu as pleinement connu ma doctrine, ma manière de vivre. Et juste après doctrine, il met manière de vivre. Pourquoi? Parce que Paul enseignait la doctrine, mais il ne l'enseignait pas que verbalement, il l'appliquait. Il disait, ma doctrine, ma manière de vivre. Donc sa manière de vivre était selon la doctrine. Donc Paul montrait l'exemple. D'ailleurs, Paul le dit plusieurs fois, il dit de le suivre comme lui, il suit Christ, de suivre son exemple. Parce que Paul appliquait ce qu'il enseignait. Donc il ne fait pas qu'enseigner la doctrine, il la vit. Retournez dans Tite chapitre 1. Après, on verra cette notion d'instruction dans la droiture dans une deuxième partie. Donc, une bonne église non seulement prêche la parole et enseigne la doctrine, mais aussi elle combat contre les fausses doctrines. Regardez Tite chapitre 1, versets 9 à 14. Donc, il est bien d'enseigner la doctrine, il faut continuer à le faire, mais il faut aussi enseigner contre les fausses doctrines. Donc, les trancher. Regardez Tite chapitre 1, versets 9 à 14. Tenant ferme la fidèle parole, comme elle lui a été enseignée, afin qu'il puisse être capable par la saine doctrine aussi bien d'exhorter que de convaincre les contradicteurs. Donc, on voit ici la doctrine. Et après, il dit, car il y a beaucoup d'insoumis et de vains parleurs et des trompeurs, particulièrement ceux de la circoncision, dont la bouche doit être fermée, qui bouleversent des maisons entières, enseignant des choses qu'ils ne devraient pas pour un gain sordide. L'un d'entre eux, c'est-à-dire un de leurs prophètes, a dit, les Crétois sont toujours menteurs, des bêtes mauvaises, des ventres paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils puissent être solides dans la foi, ne prêtant pas attention aux fables juives et aux commandements des hommes qui se détournent de la vérité. Donc on voit encore cette notion de cette doctrine ici, donc l'importance d'être fidèle à la parole de Dieu. Donc quand on prêche, bien sûr, ça doit être fondé sur la Bible, parce que quand vous prêchez derrière le pupitre, vous ne prêchez pas votre opinion. C'est pas qu'est-ce que moi j'ai envie, non, c'est qu'est-ce que dit Dieu. Quand vous prêchez, c'est ainsi a dit le Seigneur. C'est-à-dire vous prêchez qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que la Bible dit? Pas votre opinion personnelle. Des fois, on peut donner son opinion sur un sujet, mais la prédication est faite pour que vous enseigniez qu'est-ce que Dieu dit. Et donc, on prêche la saine doctrine, la fidèle parole. Et donc, ici aussi, il parle
de fermer la bouche de ces vains parleurs, des trompeurs. Donc ça, c'est enseigner contre les fausses doctrines, enseigner contre les faux prophètes. Et c'est un combat parce que, par exemple, le prédicateur doit prêcher contre les fausses doctrines de damnation. Le prédicateur, il doit prêcher contre la repentance des péchés. Il doit prêcher contre ces choses-là. Pas seulement la vraie doctrine, mais aussi prêcher contre les fausses doctrines. Pour justement dissiper les doutes, pour enfoncer des clous, pour prendre le marteau spirituel et briser en morceaux ces fausses doctrines. Donc, par exemple, la repentance des péchés, la perte du salut, l'unitarisme, ce qu'on appelle le modalisme, les gens qui disent que Dieu est une seule personne. Ça, il faut prêcher contre ça. Donc c'est le rôle d'un prédicateur, c'est le rôle de la prédication. Quand vous allez dans une église, une bonne église, elle prêche contre les fausses doctrines. Elle prêche contre les faux prophètes. Pourquoi ? Parce qu'elle combat contre le mensonge. Elle combat contre le mensonge pour exalter la vérité. Allez dans 2 Timothée chapitre 4. Retournez dans 2 Timothée chapitre 4. Donc enseigner la doctrine, enseigner contre les fausses doctrines. Regardez 2 Timothée chapitre 4. On va relire le verset 2, mais après on va lire la suite. Donc on a lu « Prêche la parole, insistant à propos et hors de propos ». Désapprouve, reprend, exhorte avec toute longanimité et doctrine. Donc là, on avait déjà vu dans le premier message, désapprouve, reprend. Là, on a vu doctrine. Après, on va voir exhorte aussi. Mais regardez ce qu'il est dit après. Car le moment viendra lorsqu'ils n'endureront pas la saine doctrine. Mais suivant leur propre convoitise, ils accumuleront pour eux-mêmes des enseignants ayant leurs oreilles qui leur démangent. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et seront tournés vers des fables. Mais toi, veille en toutes choses, endure les afflictions, fais le travail d'un évangéliste, produis la preuve entière de ton ministère, car je suis maintenant prêt à être offert, et l'heure de mon départ est à portée de la main. J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Donc après avoir parlé de la bonne doctrine, Paul il parle ici des personnes qui détournent leurs oreilles de la saine doctrine. Et il montre qu'il y a des enseignants qui enseignent des mensonges. Il dit qu'il y a des gens qui vont suivre des enseignants suivant leur propre convoitise. Ils accumuleront pour eux-mêmes des enseignants ayant les oreilles qui leur démangent. Et c'est moi vous dire qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a beaucoup de faux prophètes, malheureusement. Et dans la francophonie, il y en a énormément qui vont enseigner des hérésies de damnation, certains plus subtilement que d'autres. Mais il y a beaucoup de faux prophètes dont la bouche doit être fermée. C'est ce que dit la Bible. Et donc, un bon prédicateur, non seulement il prêche les bonnes doctrines, mais il prêche contre les fausses doctrines. Et il doit dire qu'est-ce que dit la Bible et trancher avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a réponse à tout. Toutes les fausses doctrines, elles sont tranchées par la parole. Dieu même nous a avertis d'avance de certaines doctrines. Combien de fois dans la Bible, il y a déjà mention de certaines doctrines que les faux pasteurs enseignent ? Partout. Donc Paul nous dit, dont la bouche doit être fermée. Donc c'est un combat, et c'est un combat de trancher les fausses doctrines. Paul dit, j'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Il y a un combat dans la prédication aussi, parce que quand vous prêchez la vérité, vous combattez contre les fausses doctrines, contre les faux prophètes. Et bien sûr, c'est un combat spirituel. Mais on voit que Paul, il a combattu pour cette foi. Il a défendu l'évangile, il a défendu la vérité. Et donc on voit ça dans 2 Timothée chapitre 4. Pour en revenir à Tite chapitre 1, donc on avait lu versets 9 à 14, Paul, il parle des qualifications d'un évêque, donc d'un pasteur. Donc il dit que par la saine doctrine, il faut exhorter, convaincre les contradicteurs. Parce que certaines fois, quand vous allez prêcher la bonne doctrine, il y a des contradicteurs qui vont être gagnés par la parole. Il y a des gens qui vont être convaincus par la Bible. Quand vous prêchez la Bible, quelqu'un qui, par exemple, avait un faux salut, vous allez prêcher un message sur le salut éternel, il y a des gens qui vont être convaincus par la parole de Dieu que non, le salut, il ne se perd pas. Et Dieu soit loué. Et ça, c'est aussi le rôle de la prédication. C'est de reprendre les fausses doctrines, parce qu'il y a des gens qui vont se convertir quand vous prêchez contre les fausses doctrines. Et notamment les doctrines reliées au salut. Et donc, il y a ça, mais donc Paul dit dont la bouche doit être fermée, parce que la prédication dure, elle doit être tranchante. Là, on voit vraiment on l'a vu dans le premier message, je ne vais pas redonner tous les points du premier message, mais une prédication, elle tranche. Elle est tranchante. Comme on l'a vu, elle est comme un marteau. Donc c'est trancher les fausses doctrines, trancher les mensonges. Donc dans quel genre d'église on doit aller ? Une église qui prêche la Bible, qui prêche la saine doctrine et qui tranche les fausses doctrines. Donc on voit pourquoi Paul dit à Timothée que c'est si essentiel la doctrine. Donc continuons, on a bientôt fini la première partie. Je relis, toute l'écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est profitable pour doctrine, pour réprobation, pour correction, pour instruction dans la droiture. Donc autre chose, il est dit toute l'écriture. Toute l'écriture. Ça veut dire que tout ce qui est dans la Bible, c'est profitable. C'est profitable pour la doctrine. Et tous les chapitres, tout le conseil de Dieu, ça veut dire qu'un homme ordonné de Dieu, un pasteur, un évangéliste, il doit prêcher toute l'écriture. Insistant à propos, hors de propos, politiquement correct ou non, il doit prêcher toute la Bible, c'est son rôle. Quelqu'un qui est ordonné, il doit tout prêcher, et Dieu soit loué qu'il y ait des hommes de Dieu qui font ça. Dieu soit loué, par exemple, pour notre pasteur, Taverneur, qui prêche tout le conseil de Dieu. Il n'oublie pas ce que le conseil de Dieu enseigne, non, il ne laisse pas de côté les choses, il prêche la Bible avec audace,
Et il fait ce que Dieu attend d'un pasteur, et Dieu soit loué qu'il y ait des hommes de Dieu comme ça, et on doit prier pour notre pasteur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui font ça. Et Dieu soit loué qu'on ait un pasteur qui prêche tout le conseil de Dieu, et qui prêche avec audace, qui prêche avec zèle, parce que c'est le rôle d'un pasteur, de prêcher toute la parole de Dieu. Et il y a la bénédiction qui va avec, et il y aura les récompenses qui vont avec aussi, n'est-ce pas? Quelqu'un qui se lève et qui prêche toute la parole de Dieu, il y aura les récompenses qui vont avec. Donc Dieu merci qu'on ait des hommes de Dieu comme notre pasteur Taverner. Donc regardons le verset 17 de Timothée chapitre 3, verset 17. Donc toute l'écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est profitable pour doctrine, pour réprobation, pour correction, pour instruction dans la droiture. Et verset 17, afin que l'homme de Dieu puisse être parfait, pleinement pourvu pour toute bonne œuvre. Donc qu'est-ce que ça me fait dire? Ça me fait dire que si vous voulez être un homme parfait, c'est-à-dire complet, un chrétien mature, complet, c'est pas parfait sans péché, c'est parfait, un homme mature et complet, pleinement pourvu pour toute bonne œuvre, il faut quoi? Il faut un homme de Dieu qui prêche toute l'écriture. Et pour être un chrétien complet, il faut toutes les doctrines. Il faut, bien sûr, on apprend toujours, mais il faut écouter tout le conseil de Dieu. Et donc on a besoin d'églises qui prêchent toute la parole de Dieu pour que les gens soient des chrétiens complets, ou des chrétiennes qui sont complètes, pour être un homme de Dieu parfait, pleinement pourvu pour toute bonne œuvre. Donc c'est important pour grandir spirituellement. Pour finir cette partie, nous, notre autorité, c'est la Bible King James en anglais. C'est la Bible King James anglaise, donc, qui est dans le langage plus courant. Beaucoup de gens parlent anglais. C'est notre autorité ici, donc tout ce qui est matière de foi et pratique, notre autorité, c'est la King James. Donc si on a un doute, si on a quoi que ce soit, on se réfère à la King James. Malheureusement, on n'a pas de Bible parfaite en français, parce que la King James est parfaite. Et il y a des très mauvaises versions de Bible en français. Et si je vous dis ça, c'est parce que si vous basez vos doctrines sur une mauvaise version, malheureusement, vous allez avoir des fausses doctrines dans votre version. Donc faites attention à la Bible que vous utilisez, faites attention à la Bible que vous lisez, parce qu'il y a des fausses doctrines dans beaucoup de versions, malheureusement, en français. Doctrines plus ou moins graves. Mais par exemple, des exemples de mauvaises versions, vous avez la Louis II, vous avez la Parole de vie, la Bible du Semeur, la Tob, la Bible des Mormons, la Bible des Témoins de Jéhovah, la Darby, etc. C'est des mauvaises versions. Si vous avez une mauvaise version de la Bible en français, jetez-la à la poubelle et prenez une meilleure version. Parce que vous fondez votre vie sur la parole de Dieu. Et je vous conseille de toujours regarder la King James, en anglais comme une référence, parce que nous, on n'a pas de Bible parfaite en français, mais on a des bonnes versions, et nous, on utilise deux versions ici, c'est la King James française et la Osterwald 1744, qui sont des bonnes versions sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Elles ne sont pas parfaites, il y a des erreurs, mais il y a des meilleures doctrines que dans les mauvaises versions que je vous ai citées. Donc c'est important d'avoir une bonne Bible pour apprendre les bonnes doctrines, n'est-ce pas? Donc continuons, 2 Timothée chapitre 3, verset 16, il est dit aussi pour instruction dans la droiture. Et c'est la deuxième partie, donc on a vu la notion de doctrine, maintenant on va voir l'instruction dans la droiture. La droiture ou la justice. Je vous donne la définition de instruction dans le Larousse, et vous pouvez aller dans Proverbes chapitre 1. Proverbes chapitre 1, on va aller pas mal dans Proverbes. La définition de instruction dans le Larousse, c'est l'action d'instruire quelqu'un, un groupe, de leur donner des connaissances, de leur délivrer un enseignement. Donc quand vous instruisez quelqu'un, vous lui donnez des connaissances, vous lui délivrez un enseignement. Donc par exemple, quand on prêche la parole, on instruit, on délivre un enseignement, c'est un enseignement. Et c'est donner des connaissances. Donc ça passe par la lecture de la Bible. Quand vous lisez la Bible, Dieu vous instruit par le Saint-Esprit. Il vous éclaire les Écritures, d'ailleurs vous devez prier pour ça. Dieu vous éclaire les Écritures, vous vous instruisez en lisant la Bible. Et vous grandissez en connaissance. Mais ça passe aussi par la prédication. Ça passe par la prédication et par l'exemple aussi. Il y a des gens qui vous instruisent par leur exemple, qui vous montrent le modèle. Mais là je vais me focaliser sur la prédication, parce que c'est prédication baptiste, le titre de mon message, biblique. Donc une bonne église, elle instruit dans la droiture, ça veut dire qu'elle fait connaître aux chrétiens le bon chemin à suivre. Une bonne église, elle va vous dire, il faut aller dans cette direction, il faut marcher dans cette direction, le chemin de la justice. Et donc ça veut dire qu'elle fait connaître, une bonne église, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu veut pas, et pour que vous puissiez marcher sur ce chemin de la justice, parce que ça c'est le chemin biblique de la vie chrétienne. Vous devez marcher sur le chemin de la justice. Allez dans Proverbes chapitre 1, donc si vous y êtes, on va lire des versets 1 à 3. Parce que dans le livre de Proverbes, on retrouve assez souvent ce mot « instruction ». Le mot « instruction » dans le livre de Proverbes. Je vais vous donner quelques proverbes, on ne va pas lire tout ce qui est relié à instruction, parce qu'il y en a beaucoup dans les proverbes. Proverbes chapitre 1, versets 1 à 3. Les proverbes de Salomon, le fils de David, roi d'Israël, pour connaître sagesse et instruction. Dès le début du livre de Proverbes, la Bible nous dit pour connaître
sagesse et instruction, pour percevoir les paroles de compréhension, pour recevoir l'instruction de la sagesse, de la justice et du jugement et de l'équité. Donc le livre de Proverbes vous instruit. C'est une instruction pour nous chrétiens. Donc non seulement le livre de Proverbes, mais tout au long de la Bible, on est instruit. On est instruit par Dieu, et ça permet de percevoir les paroles de compréhension. Et il est dit, donc, l'instruction de la sagesse, de la justice. Donc on voit cette notion d'instruction dans la droiture, instruction de la justice. Donc en lisant la Bible, vous vous instruisez dans la justice. Et je vais vous lire Ecclésiaste chapitre 12, verset 11. N'y allez pas, je vais simplement vous le lire. Je l'avais lu dans le premier message. Il est dit « Les paroles des sages sont comme des aiguillons et comme des clous enfoncés par les maîtres des assemblées qui sont donnés par un seul berger. » Et donc j'avais déjà parlé de ce passage, mais la Bible nous dit que les paroles des sages, donc quelqu'un qui va prêcher la Bible, prêcher la sagesse de la parole de Dieu, c'est comme des aiguillons, et un aiguillon ça pique, n'est-ce pas? Les aiguillons c'est ce qu'ils utilisaient par exemple pour faire avancer le bétail. Ici il y a une image qui est donnée que voilà, la parole de Dieu elle va venir nous piquer, et elle nous pique pour nous faire avancer dans une certaine direction. Pour vous dire, non, c'est pas par là, c'est par là que vous devez aller. Et c'est pour ça qu'on a besoin de prédication dure, parce que la prédication dure, elle va vous piquer. Et des fois, ça va tomber pile sur ce que vous avez besoin d'entendre. Et vous avez besoin de recevoir l'instruction. Et donc la parole de Dieu, elle pique pour que vous puissiez aller sur le chemin de la justice. L'instruction de la droiture, dans la droiture, l'instruction de la justice. Et c'est ce qu'une bonne prédication doit faire. Une bonne prédication doit vous diriger sur le chemin de la justice, afin que vous puissiez garder les commandements de Dieu, et comme ça vous permet d'acquérir de la sagesse, de la compréhension. Allez donc Proverbes chapitre 4. Proverbes chapitre 4, versets 10 à 13. La Bible dit « Entends, ô mon fils, et reçois mes dires, et les années de ta vie seront nombreuses. » Et c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? On aimerait avoir une bonne vie ici, mais pour ça, il faut entendre et recevoir les dires. Il est dit « Je t'ai enseigné dans le chemin de la sagesse, je t'ai conduit dans les droits sentiers. Lorsque tu iras, tes pas ne seront pas rétrécis. Et lorsque tu courras, tu ne trébucheras pas. Tiens ferme l'instruction, ne la laisse pas partir, garde-la, car elle est ta vie. » Et ici, on voit encore cette notion d'être enseigné dans le chemin de la sagesse. Je t'ai conduit dans les droits sentiers. Les droits sentiers, c'est les sentiers de droiture. C'est ça, être instruit dans la droiture, instruit dans la justice. Et donc, la Bible parle ici du chemin de la sagesse, chemin de la compréhension. Regardez au verset 7, juste un peu avant. Verset 7, il est dit « La sagesse est la principale chose. Par conséquent, acquiert la sagesse, et avec toute ton acquisition, acquiert la compréhension. » Donc la Bible met vraiment en valeur la sagesse. Si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu. Lisez les proverbes et lisez la Bible, parce que ça va vous donner de la sagesse. Mais on voit que la sagesse et la compréhension sont très reliés. Quelqu'un qui a de la sagesse, il a de la compréhension. La Bible dit que la sagesse, c'est la principale chose, et quand tu l'as acquise, tu peux acquérir la compréhension. Donc on voit que la sagesse donne la compréhension. Et pour ça, c'est question de se laisser instruire. Il est dit, tiens ferme l'instruction. Allez dans Proverbes chapitre 10. Proverbes chapitre 10, donc il faut écouter l'instruction, il faut recevoir l'instruction, mais il faut la tenir ferme. Ça veut dire qu'il faut la garder. Ça veut dire que vous devez garder ferme l'instruction. Donc ça veut dire que vous devez continuellement vouloir être instruit, continuellement apprendre. Donc quand vous venez à l'église, vous devez toujours avoir ce cœur d'apprendre, de vouloir être instruit, d'accepter la réprimande, accepter la correction. Et bien sûr, vous serez aussi exhorté, édifié, mais vous devez avoir cette volonté de tenir ferme l'instruction. Ce n'est pas quelque chose, je reste sur ce chemin un temps et puis je m'en écarte un petit peu. Non, vous devez rester sur ce chemin. Vous devez tenir ferme. Ouvrir vos oreilles à la réprimande. Regardez Proverbes chapitre 10, verset 17. Il est dit, il est sur le chemin de la vie celui qui garde l'instruction. Mais celui qui refuse la réprimande s'égare. Donc si vous voulez être sur le chemin de la vie, vous devez garder l'instruction. Et donc vous devez continuellement vouloir être instruit, en lisant la Bible, en écoutant la parole de Dieu. Et vous devez avoir ce cœur tendre pour accepter l'instruction. Et voyez le contraste, ce chemin de la vie, celui qui a l'instruction, et vous avez le contraste avec celui qui n'accepte pas la réprimande et qui s'égare. Parce que si vous refusez la réprimande, vous allez partir sur des chemins tortueux. Et vous devez accepter qu'on vous dise « non, c'est pas par là, c'est par là ». Et la prédication doit faire ça. La prédication doit enseigner le chemin à suivre, l'instruction dans la droiture. C'est pour ça que la Bible nous dit que toute l'écriture est profitable pour instruction dans la droiture. Retournez dans 2 Timothée chapitre 4. Donc là, on a fini avec 2 Timothée chapitre 3, verset 16. On a étudié les mots que je voulais étudier par rapport à la prédication. Maintenant, on va finir avec 2 Timothée chapitre 4. Donc on a vu aujourd'hui, on avait vu la dernière fois désapprouve, on avait vu reprend, on avait vu la réprobation. Aujourd'hui, on a vu la doctrine, l'instruction dans la droiture. Maintenant, on va voir exhorte, parce que 2 Timothée chapitre 4, verset 2, il est dit « Prêche la parole,
insistant à propos et hors de propos, désapprouve, reprend, exhorte, avec toute longanimité et doctrine. Donc ce mot exhorter, quand vous exhortez quelqu'un, c'est que vous le motivez, vous l'encouragez. Vous l'encouragez à faire ce qui est bien. Donc quand il est dit ici d'exhorter, c'est encourager les chrétiens, motiver les chrétiens et leur enseigner dans quelle direction ils doivent aller, donc à faire ce qui est juste. Je vais vous donner la définition de exhorter dans le Larousse. Tenter d'amener quelqu'un à quelque chose par des encouragements, par la persuasion, les prières, etc. Donc exhorter quelqu'un, c'est amener les autres par des encouragements, les motiver, les admonester. Allez dans Jude chapitre 1. Jude chapitre 1, en fin de Bible, mais voyez qu'une bonne prédication, elle doit vous motiver. Elle doit vous motiver, elle doit vous encourager. Donc c'est le rôle du prédicateur. La parole de Dieu est remplie d'exhortations. Je vais vous relire Tite chapitre 2, verset 15 en attendant. Tite chapitre 2, verset 15, il est dit « Dis ces choses et exhorte. Et reprends avec toute autorité, ne laisse aucun homme te mépriser. » Donc Paul dit à Tite de dire ces choses et d'exhorter. Donc il doit dire les choses et il doit exhorter, il doit inciter les autres à aller dans cette direction. Il doit les encourager à vivre la vie chrétienne, les encourager à combattre, les encourager à suivre les enseignements de la Bible. Regardez Jude chapitre 1, verset 3. Il est dit « Bien-aimés, quand je montrais toute assiduité à vous écrire au sujet de notre commun salut, il m'a semblé nécessaire de vous écrire et de vous exhorter afin que vous combattiez intensément pour la foi qui a été jadis livrée aux saints. » Donc là, l'exhortation que Jude donne aux chrétiens, c'est de combattre intensément pour la foi. Donc la bonne prédication, elle exhorte, elle encourage les chrétiens à combattre. Parce que quand vous pensez à l'armée, un soldat, quand il s'engage dans l'armée, quand il va à la bataille, il a besoin d'être motivé, il a besoin d'être encouragé. C'est le rôle d'un instructeur de motiver, de donner confiance. Si vous êtes responsable, si vous avez quelconque position de responsable, vous devez motiver et donner confiance à vos subordonnés. Un père doit motiver et donner confiance à ses enfants. Et motiver et donner confiance, c'est exhorter. Et donc, quand vous allez dans l'armée, le soldat, il a besoin de ça, il a besoin d'être encouragé. Souvent dans les batailles, peut-être le capitaine, le chef de l'armée, il va encourager les autres à aller à la bataille. Et on a besoin d'encouragement, on a besoin d'être exhorté. Et nous, on est dans un combat spirituel. On est dans un combat spirituel. Le combat ne s'arrête jamais. Tant que vous êtes ici en vie sur cette terre, tant que vous soufflez, vous avez un souffle, et vous avez besoin d'encouragement et d'être exhorté à aller au combat spirituel. Et donc c'est le rôle de la prédication, parce que nous, on est soldats de Jésus-Christ. On est engagé, on est enrôlé dans l'armée de Christ, et donc une bonne prédication, elle va vous encourager à demeurer ferme, à combattre. Ici, Jude, il dit justement, et de vous exhorter afin que vous combattiez intensément pour la foi. En plus, il dit combattre intensément. Donc on voit qu'il veut les exhorter à prendre vraiment part au combat pour la foi. Donc la notion d'exhortation. Allez dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, on va voir deux passages dans Hébreux. Parce que l'exhortation vous pousse à agir. Elle vous pousse à agir. Hébreux chapitre 12, versets 5 et 6, il est dit « Et vous avez oublié l'exhortation », donc on voit ici cette notion d'exhortation, qui vous parle comme à des enfants. « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne te laisse pas non plus défaillir lorsque tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. » Donc la Bible ici nous montre que Dieu nous châtie. Si vous êtes sans châtiment, vous n'êtes pas un fils, vous êtes un bâtard. Donc tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu vont être châtiés à un moment donné. Et donc Dieu nous dit qu'on prend part à son châtiment et c'est pour notre intérêt, c'est pour être participant de sa sainteté. Dans Hébreux chapitre 12, il est mention de ça. Mais donc il est dit, vous avez oublié l'exhortation qui vous parle comme à des enfants, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et donc une bonne église, elle vous encourage, elle motive les gens à ne pas défaillir. Ici, il est dit justement que ne te laisse pas non plus défaillir. Donc quand vous êtes repris par Dieu, ne soyez pas découragés. Dieu, s'il vous reprend, c'est parce qu'il vous aime. C'est parce qu'il veut vous ramener sur le droit chemin, parce qu'il veut vous éviter bien des pièges. Donc ici, il y a la notion d'exhortation, mais une exhortation aussi, ça vous aide à ne pas être découragé. Démotivé, découragé. Non, l'exhortation, ça vous aide à vous encourager, à ne pas défaillir. Et la Bible parle ici de ne pas mépriser le châtiment du Seigneur, mais donc quand vous écoutez une prédication, ne méprisez pas la prédication, ne méprisez pas la parole de Dieu. Et donc une bonne église, qu'est-ce qu'elle enseigne aussi? Elle enseigne la crainte de Dieu. Elle vous enseigne la crainte de Dieu, elle vous enseigne à craindre Dieu. C'est une exhortation à craindre Dieu pour justement ne pas défaillir, ne pas vous décourager et vous motiver à aller dans la bonne direction. Hébreux chapitre 3, donc là on était dans le chapitre 12, allez au chapitre 3. Hébreux chapitre 3, versets 12 et 13.
Et il dit, prenez garde, frères, de peur qu'il n'y ait en l'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité, en train de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour pendant qu'il est appelé, aujourd'hui, de peur que l'un de vous ne soit endurci par l'attrait trompeur du péché. Et ici, donc, l'exhortation, c'est un encouragement, une motivation à servir Dieu. Et ça se fait par la prédication, comme on a vu, mais c'est le rôle de chacun d'entre vous, en fait. C'est votre responsabilité d'exhorter les autres. La Bible dit, exhortez-vous l'un l'autre chaque jour. Chaque jour. Donc ça veut dire que c'est la responsabilité d'un chrétien, d'une chrétienne, d'exhorter ses frères et sœurs, de les encourager, de les motiver, de les encourager à vivre la vie chrétienne, à garder les commandements de Dieu, à les réconforter aussi. La Bible montre, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. De peur que l'un de vous ne soit endurci par la trompeur du péché. Donc c'est aussi avertir les autres avec gentillesse, avec amour, et que les gens n'aient pas un mauvais cœur d'incrédulité. Donc vous devez encourager les autres, encouragez-vous les uns les autres, motivez-vous les uns les autres, réconfortez-vous les uns les autres, c'est la responsabilité des chrétiens. On doit s'exhorter les uns les autres, s'encourager. Donc vous devez aider les autres à les pousser vers l'excellence, non seulement par ce que vous leur dites, mais aussi par votre modèle. Comme on a vu, l'enseignement, l'instruction, c'est aussi par le modèle que vous donnez. Et dernière chose, donc, il est dit exhorter avec toute longanimité et doctrine. Donc une bonne église, elle fait ça avec patience. Il est dit longanimité, ça veut dire que vous n'avez pas les mêmes attentes envers quelqu'un qui vient juste de se convertir. Quand quelqu'un est un bébé en Christ, vous devez être patient envers la personne. Vous devez avoir de la patience et savoir que cette personne vient juste d'être sauvée. Donc c'est avec longanimité et doctrine. Donc il faut être patient envers les gens. Et il y a des gens qui vont peut-être venir, qui ne sont pas habillés correctement, il y a peut-être des gens qui ne vont pas parler correctement. S'ils sont nouveaux convertis, il faut être patient envers eux. Il faut leur montrer la voie à suivre, mais avec patience. Et c'est le rôle de la prédication aussi, de rendre les gens meilleurs et d'enseigner qu'est-ce que Dieu attend. Donc c'est important d'être patient. Il y a des gens plus ou moins matures dans une église, il faut accepter ça, et nous, on est là pour exhorter les autres. Donc ça, c'était le troisième point, cette notion d'exhortation. Maintenant, on va finir avec la notion d'édification. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Donc l'exhortation, ça a aussi un caractère de qu'est-ce que vous devez faire, et donc de vous détourner de vos péchés, vous motivez les autres à aller dans la bonne direction. Édification, donc je ne vais pas trop développer ce point, vraiment ça ferait un sermon complet, mais Paul en parle à de nombreuses reprises. Il n'en parle pas dans 2 Timothée chapitre 3 et 4, mais c'est quelque chose d'essentiel. Une bonne église, elle édifie ses membres. Donc édifier, ça veut dire construire, bâtir. Ça veut dire, vous devez porter les autres à la piété, à la vertu. Regardez ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Il est dit au verset 3, « Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification et l'exhortation et le réconfort. » Donc quelqu'un qui prophétise, c'est quelqu'un qui prêche la parole. Quand quelqu'un vient derrière le pupitre et il vous prêche la Bible, il prophétise. Quand vous allez prêcher l'évangile, vous prophétisez. Vous êtes un prophète, parce que vous enseignez la parole de Dieu. Et donc il est dit ici de prophétiser aux hommes pour l'édification. Donc c'est pour que les chrétiens puissent construire leur vie sur la Bible, pour que les chrétiens puissent bâtir, grandir en maturité. Donc vous êtes là, la prédication est là pour aider les chrétiens à construire leur vie sur la parole de Dieu. Et à construire, à bâtir sur la fondation qui est Jésus-Christ. Quelqu'un, s'il n'a pas la fondation, il ne peut pas bâtir. Il faut avoir la fondation, il faut déjà être sauvé, mais après, il faut bâtir dessus. Et ça, c'est la vie chrétienne, c'est construction et combat. Et donc, vous devez construire, bâtir. Et il est dit, pour l'édification, et notez qu'il a encore mention l'exhortation ici, il est dit, et l'exhortation et le réconfort. Donc, quelqu'un qui va prêcher la parole, il va édifier, il va exhorter, il va réconforter. Allez, dans 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 10. Donc on va finir cette partie, après je ferai une conclusion. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Donc une bonne prédication édifie. Il dit, par conséquent j'écris ces choses étant absent, de peur qu'étant présent, je ne sois obligé d'user de sévérité selon le pouvoir que le Seigneur m'a donné pour l'édification et non pour la destruction. Donc la volonté de Paul, ce n'était pas de détruire les autres, c'était de les construire, les édifier. Donc Dieu donne du pouvoir, selon le pouvoir que le Seigneur m'a donné, pour l'édification, donc pour construire, pour que les chrétiens puissent construire leur vie sur la parole de Dieu, pour que les chrétiens puissent gagner en maturité, en connaissance. Donc Paul ne voulait pas détruire les chrétiens, il voulait que les chrétiens progressent. Il voulait que les chrétiens bâtissent sur Jésus-Christ. Allez dans Romains chapitre 15.
Romains chapitre 15, pour finir cette notion d'édification, comme j'ai dit, j'en parle brièvement, ça ferait un message complet, mais c'est quelque chose qui est essentiel quand même à mentionner quand vous parlez de prédication, c'est la notion d'édification, parce que la parole de Dieu nous édifie. Romains chapitre 15, verset 2, que chacun de nous satisfasse son voisin pour son bien, pour l'édification. Donc comme c'est la responsabilité de chaque chrétien d'exhorter les autres, c'est aussi votre responsabilité d'édifier les autres. Donc votre responsabilité est d'édifier les frères et sœurs. Donc vous devez, avant de parler à quelqu'un, penser si ça va être utile à son édification, si ça va l'exhorter, si ça va l'aider, si ça va le reprendre, corriger, etc. Mais c'est quelque chose qu'on doit avoir à cœur. Quand vous voyez des frères et sœurs, vous voulez que les gens bâtissent leur vie sur la Bible, vous voulez que les gens réussissent. Donc vous êtes là pour les édifier. Que chacun de nous satisfasse son voisin pour son bien, pour l'édification. C'est pas dit que chacun d'entre nous satisfasse son ego. C'est pas dit que chacun d'entre nous satisfasse sa popularité, son orgueil. Non, c'est l'édification des autres. Et un chrétien mature, c'est à ça qu'il pense quand il vient à l'église. Comment je vais pouvoir aider les autres, comment je vais pouvoir les encourager, comment je peux montrer un bon modèle, comment... Voilà, et puis il vient bien sûr pour louer Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Mais c'est quelque chose qu'on doit avoir à cœur. C'est quelque chose qu'on doit avoir à cœur. Et soyez... lent à parler, prompt à écouter. Donc chaque chrétien doit veiller à ça, c'est-à-dire mettez-vous au service des autres, aidez les frères et sœurs, et à grandir spirituellement. Donc en conclusion, quel est l'objectif de tous ces points qu'on vient d'étudier? Donc retournez dans 2 Timothée chapitre 3, on va terminer ici, 2 Timothée chapitre 3. Donc quel est l'objectif de ces 2 messages? L'objectif de tous ces points, de désapprouver, reprendre, je ne vais pas tous les nommer, mais la doctrine, l'exhortation, l'édification. Il est dit au verset 17, « Afin que l'homme de Dieu puisse être parfait, pleinement pourvu pour toutes bonnes œuvres. » Donc c'est perfectionner les chrétiens, comme j'ai déjà mentionné brièvement avant, mais c'est pour votre perfectionnement. C'est pour que vous soyez un chrétien complet. Et donc c'est pour vous aider à vous purifier. C'est pour vous aider à être plus saint, à être plus pieux, plus à même de servir Dieu. Donc pour que nous puissions être pleinement pourvus pour toutes bonnes œuvres. Donc le but, c'est Dieu. Si vous demandez quel est le but de la vie chrétienne, c'est très simple. C'est Dieu. Dieu est le but. Dieu est le but de votre vie chrétienne. Donc quel est le but de la prédication? Dieu. Vous avez été créé pour son plaisir. Vous avez été créé pour sa gloire. Donc l'objectif, c'est Dieu. L'objectif est Dieu, donc servir Dieu, être plus propice à le servir. Parce que quand vous vous purifiez, vous êtes un vaisseau à honneur, propice pour le service du Seigneur. Je paraphrase, mais Dieu pourra vous utiliser plus. Et c'est le but de la prédication, c'est de vous aider à ça, à servir Dieu, à porter plus de fruits, à élever des familles chrétiennes aussi, si vous voulez élever des familles chrétiennes. Donc, jugez une église sur cela. Si vous voulez une bonne église, jugez une église sur comment elle prêche la parole de Dieu et qu'est-ce qu'elle met en place aussi. Donc, à travers ces 2 messages, on voit l'importance d'aller dans une église biblique. Nous, on est une église baptiste. On est baptiste parce que les baptistes croient dans la Bible. C'est pour ça qu'on se dit baptiste. On se dit baptiste parce qu'on est chrétien biblique. Et normalement, une église baptiste doit croire qu'est-ce que dit la Bible. C'est le principe même des baptistes. Donc, comment juger d'une bonne église? Pour ce qui s'agit de la prédication, déjà, c'est le vrai salut, bien sûr. Si vous êtes dans une église qui prêche un faux salut, partez tout de suite. Vous n'avez rien à faire dans cette église. C'est même pas une église, en fait. C'est pire que ça. Et, c'est pire qu'une mauvaise église. C'est une abomination, une église qui prêche un faux salut. Donc, si vous êtes dans une fausse église, partez. Si vous êtes dans une église qui prêche un faux salut, partez. Mais par contre, si vous êtes dans une bonne église qui prêche un vrai salut, ces choses-là vous permettent de juger d'une église. Et si vous voulez aller vraiment dans une bonne église, déménagez. Faites-vous un plan, allez là où il y a une bonne église. C'est quelque chose, c'est un beau plan, un beau projet à se faire, de déménager quelque part où il y a une bonne église, parce que c'est votre vie, votre vie est pour servir Dieu. Donc si vous avez la possibilité, allez dans une bonne église. Et donc il y a le salut, bien sûr, mais il y a aussi le fait d'aller évangéliser. Comment juger une bonne église? Que l'église va évangéliser. D'ailleurs, si l'église ne va pas évangéliser, c'est pas une église. C'est les premières œuvres. Donc oui, peut-être qu'elle prêche le vrai salut, peut-être que vous apprenez certaines choses, mais on ne peut pas considérer ça une église s'ils ne vont pas évangéliser, parce que c'est la première œuvre à faire. Et c'est ce qu'on doit faire. Et donc vous pouvez juger par rapport à ça. Et n'ayez pas des attentes irréalisables non plus. Si vous allez dans une église, vous ne devez pas vous attendre à que toute la doctrine que vous croyez, par exemple que vous avez appris de certains pasteurs, sera enseignée. Il ne faut pas avoir des attentes irréalisables, il faut se satisfaire de ce que Dieu vous donne. Si vous voulez une meilleure église, déménagez, allez ailleurs. Mais ne commencez pas à vous plaindre de votre église. Si vous n'êtes pas content, vous partez.
Donc cherchez la meilleure église, mais n'ayez pas des attentes irréalisables. Et au lieu de vous plaindre, mettez en place des choses. Proposez peut-être au pasteur, est-ce que je peux aider à ça? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'église dans laquelle je suis? C'est ça l'attitude que vous devez avoir. C'est pas, ah, regarde ça va pas, ça va pas. Non, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider? Quand vous venez à l'église, c'est pas qu'est-ce que l'église va faire pour moi, c'est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux être utile? Donc s'il n'y a pas d'évangélisation dans votre église, proposez ça. Si par exemple vous écoutez ce message, il n'y a pas d'évangélisation dans votre église, proposez ça au pasteur. Dites-lui que vous voulez le faire. Et encouragez-le à venir avec vous, montrez-lui la méthode avec humilité. Après, s'il ne veut pas, vous devez respecter votre autorité, mais vous pouvez quand même aller peut-être trouver quelqu'un avec qui évangéliser en dehors de l'église. Donc demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'église locale, comment vous pouvez servir, ça c'est la bonne attitude à avoir. Donc n'ayez pas des attentes irréalisables, ne soyez pas orgueilleux, prétentieux, à vous croire meilleur que les autres, parce que par exemple vous connaissez la fin des temps, vous connaissez la doctrine des réprouvés. Donc soyez une bénédiction pour les autres, posez-vous la question comment je peux aider, c'est ça qu'un chrétien doit avoir à cœur. Voilà, j'espère que ces 2 messages aideront justement à bien comprendre ce que c'est qu'une prédication biblique. Si quelqu'un veut aussi aller dans le ministère, qu'est-ce que Dieu attend de quelqu'un qui prêche? Et bien sûr, j'ai fait qu'effleurer le sujet. On va prier. Merci Père, merci Seigneur, parce que ta parole nous dit comment doit être la prédication, comment on doit se comporter. Qu'on soit un prédicateur ou qu'on soit quelqu'un qui vient simplement à l'église, de toute manière, on est tous amenés à prêcher l'évangile. On est tous amenés à aller prêcher l'évangile aux perdus, Seigneur. On n'est peut-être pas... tous les hommes ne sont pas des pasteurs, mais on doit tous tendre vers les qualifications d'un pasteur. Mais voilà, je prie pour que, Seigneur, tu puisses aider les personnes qui écoutent à bien savoir qu'est-ce que ta parole attend de quelqu'un qui prêche, d'une bonne église, Seigneur, que chacun d'entre nous puisse être humble aussi et te remercier et se contenter de ce que nous avons et de se mettre au service des autres, de savoir réconforter les autres, exhorter les autres, édifier les autres. Et merci Père pour que nous puissions avoir ce cœur et cette intelligence qui était aussi en Christ Jésus. On prie pour toutes ces choses en Jésus-Christ. Amen.